Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Alexandre pour gdsolutions.net, le site qui permet à chaque personne de pouvoir améliorer son quotidien en mettant en place des actions simples et régulières. Et dans cette vidéo, on va voir comment on va ouvrir son compte Boursorama Bank pour pouvoir toucher une prime allant jusqu'à 130 €, une prime de bienvenue. Donc à l'ouverture du compte, seulement si c'est votre première ouverture de compte dans cette banque. Pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de tenue de compte, pas de frais de fermeture de compte. Et donc, du 13 au 17 septembre seulement, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 130 € offerts. C'est-à-dire que normalement, c'est 80 € de bienvenue. Mais là, du 13 au 17 septembre, vous pouvez avoir jusqu'à 130 € offerts pour la première ouverture de compte. Donc, comment ça se passe? Vous avez envoyé à votre sponsor, à votre parrain, votre nom, votre prénom, votre code postal, votre ville et votre email. Vous avez donc reçu un email de cette personne, qui donc, voilà, c'est Boursorama Bank, voilà. Et donc, vous avez l'offre du moment, l'offre flash. Vous allez donc cliquer sur accepter l'invitation, donc vérifiez bien les informations de votre sponsor, son nom, son prénom et son code postal. Acceptez l'invitation et ouvrir un compte bancaire si vous êtes particulier, et si vous êtes professionnel, vous cliquez ici. Donc, vous cliquez là directement, vous arrivez ici. Vous allez mettre que vous souhaitez ouvrir un compte individuel si vous êtes seul. Si vous êtes en couple, vous pouvez faire un compte joint. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est de créer un compte individuel chacun. Comme ça, vous allez pouvoir parrainer votre conjoint. Touchez-vous 130 € si vous le faites avant le 18 septembre. Et donc, pouvoir parrainer une vingtaine de jours après votre conjoint. Toucher 150 € de prime pour être son parrain. Et donc, votre conjoint touchera 80 € de bienvenue. Pourquoi il y a un délai d'une vingtaine de jours? Parce qu'il y a 5 jours que s'octroie Boursorama Bank pour valider l'ensemble de vos documents, la vérification. Et ensuite, il y a 14 jours de délai de tractation, c'est la durée légale en France. Donc, il faut compter une vingtaine de jours avant la validation de votre compte et donc de pouvoir parrainer à votre tour et toucher des primes de parrainage. Dans tous les cas, il faut toujours laisser au moins 1 € sur votre compte. Si vous avez pris la carte bancaire, il faut faire au moins une opération par mois ou alors il ne faut pas prendre la carte bancaire si vous ne voulez pas l'utiliser. Et vous n'aurez jamais de frais. Donc voilà, compte individuel, si vous êtes un monsieur, une dame, mademoiselle, donc je vais mettre monsieur. Le prénom, je vais mettre par exemple Prat. Le nom Hugo, bon c'était le contraire, mais ce n'est pas très important. Date de naissance, le 1er janvier 1999, donc cette personne a plus de 18 ans. Une adresse mail qui est valide. Alors évitez de m'envoyer des mails sur cette adresse, de toute façon c'est une adresse que je n'utilise pratiquement pas. Un numéro de téléphone portable que j'ai pris au hasard. Et ensuite une adresse que j'ai mis, voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc l'adresse complète, numéro rue, boulevard, avenue, résidence, bâtiment, ça dépend de votre adresse. Lieu dit, si vous êtes chez quelqu'un, si par exemple vous êtes chez vos parents et vous n'avez pas de justificatif de domicile, mais mettez chez monsieur et madame, etc. Lieu dit, le code postal et la ville. Alors quand vous allez mettre le code postal, vous allez avoir des propositions de ville suivant, par exemple, si votre code postal correspond à 3 communes. Le pays de résidence est obligatoirement la France. Le prénom, le nom et le code postal de votre parent. Ensuite, vous validez. Alors, on va attendre que ça charge. Et donc, on va arriver sur la seconde page. La seconde page, ce sont les informations personnelles. Vous allez donc mettre votre lieu de naissance. Vous allez mettre la date de naissance. Alors, je vous montre. Donc, on arrive à la seconde partie. Vous mettez la sélection, donc votre nationalité. Ok, on va mettre par exemple France. De toute façon, ça ne change strictement rien. Votre pays de naissance. Si par exemple vous êtes italien de naissance. Votre ville de naissance. Roma. Et donc, veuillez sélectionner votre situation familiale. Alors, on va mettre célibataire. Comme ça, c'est plus simple. On va vous demander votre pays de résidence fiscale. La France. Ajouter une résidence fiscale. Êtes-vous contribuable américain? Non. Si vous l'êtes, mettez oui. Suivant. Quel est votre patrimoine? Si vous gagnez moins de 15 000 € brut annuel, alors moi je vous invite plutôt à faire ça, ça évite d'avoir des justificatifs particuliers. Si par exemple vous voulez donc la carte gratuite, on vous offre la carte, mais si vous ne faites aucune opération dans le mois, vous allez avoir 5 € de frais. Une opération, si vous voulez, ce qui est intéressant le fait d'avoir plusieurs banques, c'est que vous pouvez par exemple mettre vos loisirs, gérer tous vos loisirs, gérer vos dépenses professionnelles par exemple avec votre carte Boursorama Bank. Enfin voilà, de toute façon, au 1er janvier 2018, si je ne me trompe pas, il va falloir
distinguer vos comptes et votre banque d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Donc si par exemple vous faites des activités, je vous invite vraiment à gérer vos finances avec ce compte-là. Si par exemple vous gagnez entre 15 000 et 27 000 euros bruts annuels, vous pouvez avoir la carte Visa classique gratuite. Alors après, ça dépend des conditions par rapport à si vous pouvez avoir par exemple un découvert, si par exemple vous voulez pouvoir retirer tant par mois, etc. Vous pouvez trouver les conditions de toute façon sur le site ou appeler le service client. Si vous gagnez entre 27 000 et 54 000 euros bruts annuels, la Visa premier gratuite. Donc ensuite, c'est la même chose. Donc ensuite, vous faites sélectionner une catégorie socio-professionnelle. Vous mettez ce que vous voulez. On va mettre agriculteur exploitant. Si vous êtes par exemple indépendant, vous pouvez mettre commerçant et assimilé ou chef d'entreprise. Vous mettez votre patrimoine. Alors, aucune obligation, donc vous pouvez mettre moins de 100 000 euros. Ça évite qu'on vous vende de nombreux produits bancaires. Pensez-vous domicilier vos revenus chez Boursorama Banque? Mettez plutôt non, je réfléchis encore. Si vous pensez le faire, mettez oui, j'y pense. Envisagez-vous de placer une partie de votre épargne chez Boursorama Banque? Oui, j'y pense. Ou non, je réfléchis encore. Vous validez. Alors, une petite chose, lorsque vous allez mettre par exemple une ville de naissance en France, on va vous demander le code postal de cette ville. Voilà, si par exemple c'est Paris, ce sera 75 001 si c'est le premier arrondissement, etc. C'est important. Donc, Monsieur Pratt Hugo, nous vous invitons maintenant à personnaliser votre offre en choisissant parmi les produits ci-dessous. Donc là, je vais pouvoir choisir si je veux des assurances, si je veux des choses spécifiques. Donc ça, c'est les conditions d'octroi de la carte bancaire. Vous pouvez cliquer pour vérifier dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une carte bancaire. Hein. C'est vraiment un choix. Soit vous la prenez parce que vous voulez l'utiliser, soit vous ne la prenez pas. Vous pouvez également la prendre plus tard. Donc voilà, vous pouvez mettre aussi un compte sur livret. Vous pouvez prendre des assurances spécifiques, donc une protection de vos moyens de paiement, etc. à 99 centimes par mois. Vous pouvez de toute façon le faire plus tard, ce n'est pas un problème. Et pour 1,51 € de plus par mois, vous pouvez assurer vos équipements mobiles, etc. Alors peut-être que vous êtes déjà assuré, on n'est jamais assuré, vous faites comme vous le souhaitez. Prévoyance, assurance compte, 2 € par mois, en cas de décès, etc. Ensuite, vous faites valider une fois que vous avez fait vos choix. Vous pouvez enregistrer et continuer plus tard si par exemple vous n'avez pas vos documents. Je vous invite rapidement à préparer vos documents. C'est-à-dire que dès que vous avez démarré cette vidéo, vous devez déjà avoir prévu votre justificatif de domicile de moins de 3 mois, la copie recto de votre pièce d'identité en document Word ou ce que vous voulez, une photo. Pareil pour le verso, mais sur 2 documents distincts. Vous avez signé sur un papier, une feuille blanche avec votre signature manuelle et vous l'avez pris en photo ou vous l'avez scanné. Il faut que vous gardiez ça dans votre ordinateur aussi. Et enfin, un RIB actif, c'est-à-dire valable aujourd'hui parce que vous devez déjà avoir un compte dans une autre banque pour ouvrir un compte chez Boursorama Banque. Donc voilà. Est-ce que vous voulez une assurance? Non, je ne suis pas intéressé. Vous faites comme vous le souhaitez. Récapitulatif, votre compte courant. Est-ce que vous voulez la carte bancaire gratuite? Voilà, on peut modifier. Votre compte sur livret A, vous pouvez modifier. Vos informations personnelles, vous pouvez tout modifier, vos coordonnées, etc. Vous vérifiez bien que tout soit bon. Voilà. Ensuite, vous faites valider ou continuer plus tard si par exemple vous n'avez pas toutes les informations. Alors c'est un petit peu long, je m'excuse. Ensuite, donc votre contrat. Votre contrat, vous allez donc le signer électroniquement. Comment ça se passe? Donc vous allez recevoir un SMS au numéro qui est ici. D'accord? Donc là, vous cliquez sur recevoir le SMS et passer à l'étape suivante. Et donc, comme convenu, vous allez cliquer sur recevoir le SMS et passer à l'étape suivante. Vous allez consulter le numéro que vous avez mis, donc votre numéro de mobile, et vous avez donc reçu un code que vous allez retranscrire directement sur le site. D'accord? Alors, Monsieur Pratt Hugo, veuillez signer électroniquement votre contrat. On va attendre juste que ça s'affiche pour taper le code que vous avez reçu par SMS. Alors, pour signer électroniquement votre contrat, vous allez donc aller tout en bas du contrat, vérifier vos informations si vous le souhaitez. Et vous allez donc faire télécharger votre contrat si vous voulez le garder dans votre PC. Et là, vous allez taper le code confidentiel que vous avez reçu par SMS à votre numéro de téléphone, le numéro que vous avez indiqué. Alors, je le tape. Je signe.
Alors, il faut que j'accepte. Pardon. Je reconnais avoir pris connaissance et accepté sans réserve. J'atteste que les informations fiscales sont réelles. J'ai tapé mon code et je valide. Et maintenant, mes justificatifs. Alors, vous avez deux façons de les transmettre. Soit vos justificatifs sont déjà format électronique scan, soit vous pouvez les prendre en photo directement avec votre téléphone. Parce que vous pouvez aussi vous inscrire directement avec votre smartphone, ou alors plutôt avec du scan. Donc transmettre mes justificatifs maintenant, ou alors enregistrer et continuer plus tard. Je vais transmettre maintenant. Alors, identité. Vous allez mettre, si c'est votre carte d'identité, votre passeport ou votre titre de séjour. Vous allez cliquer ici pour mettre le recto. Alors moi, je l'ai directement ici, mais je ne vais pas le faire parce que je suis déjà inscrit. Vous avez compris, vous cliquez ici, le document se met en automatique, donc il y a un décompte. Ensuite, le verso, vous cliquez ici et vous mettez le verso. Pour le domicile, justificatif de domicile d'au moins de 3 mois, vous cliquez ici et là, vous le téléchargez. Si par exemple, pour le justificatif de domicile, vous êtes avec chez quelqu'un, chez un de vos parents par exemple, bien vous allez mettre le document directement du justificatif de domicile au nom de cette personne-là et une attestation de domicile comme quoi vous vivez chez cette personne-là. Le relevé d'identité bancaire, pareil, même punition, vous cliquez sur télécharger et vous mettez le RIB et ensuite la signature manuscrite. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous puissiez avoir une petite idée. Voilà, vous avez pris une feuille et vous avez signé. Vous avez pris une photo avec votre smartphone. C'est pas plus compliqué que ça. On va retourner à la liste. Vous cliquez sur transmettre mon dossier. Voilà, j'ai donc transmis mon RIB, l'ensemble des pièces justificatives. Et donc, merci, votre demande d'ouverture de compte est terminée sous réserve de validation de votre dossier par notre équipe. Vous êtes éligible à notre prime de bienvenue de 130 €. Nous sommes ravis de pouvoir vous compter bientôt parmi nos clients. Et voilà, c'est terminé. Et ensuite, vous avez donc une procédure. Verser 300 € à virer depuis le compte bancaire que vous nous avez communiqué lors de votre demande. Alors, sachez qu'en ce moment, ça passe avec 10 €. Je ne saurais pas vous expliquer comment, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Par contre, il y aura un délai de 5 jours ouvrés pour pouvoir répondre à votre dossier. En fait, la demande. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez versé les 300 €, les 10 €, vous avez un délai de 14 jours pour pouvoir vous rétracter, donc ne plus être client. Et passé ce délai de 14 jours, vous êtes donc client et vous avez touché votre prime de 130 € et votre parrain sa prime de 150 €. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.